Good. Fait que salut à tous. Mike, Care Manager chez SLUp et avec Bastien de chez LMC Fit, une box Salut, France. Salut Bastien. salut, Fait que salut, ça va? ça va être très très bien. C'est cool de pouvoir communiquer entre le Canada et la France comme ça et en plus de ça, de parler avec toi. Quel âge a ta box? Ça fait 6 ans en octobre, 6 depuis ans. 2019. OK. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a Mm. amené à ouvrir un gym? Oh, parce que moi j'ai tout le temps fait du sport tout le temps. Mhm. Et puis même c'est mon métier quoi. Je suis préparateur physique de base. OK. Et, euh, et du coup en ma prépa physique j'ai connu le CrossFit et c'est un truc que j'ai pas lâché depuis, je pense que j'ai 20 ans. Donc OK. euh, donc c'était obligatoire que j'ouvre une salle. Écoute. OK, cool. En fait, Ouais. t'as vu une opportunité de pouvoir faire de ta passion un business, j'imagine? Ouais, d'être ça. Ouais, c'est surtout d'avoir que ma passion. Mais c'est moi qui puisse gérer un peu comme je veux mon travail, surtout. Oui, et puis tu l'as ouvert une année avant la pandémie? Ouais, 4 mois même, parce que c'était 4 fin mois. 2019, donc ouais, Wow. Puis ouais. comment t'as surmonté ça? Et ben, on a eu de la chance d'avoir beaucoup de membres au départ OK. qui ont joué le jeu et qui ont gardé les prélèvements. Puis tu appelles ça de la chance ou bien c'est comme, parviens-tu à expliquer le fait qu'il y ait beaucoup de monde? Non, c'est la chance que eux aient gardé les prélèvements ouverts, OK, surtout. OK. Après, non, la chance, non, parce que on a ouvert en octobre et ça faisait quoi, 3, 4 mois qu'on donnait les cours Hmm. gratuits pendant les travaux dans la salle, tout ça. Donc non, qu'il y ait du monde, non. Mais bon, Ouais, c'est ouais. ça surtout. Et puis là, Parce que comme nous, on ça. avait, je sais pas si vous avez eu des aides vous au Canada, tout ça, mais Mhm. il y a beaucoup d'entreprises ici qui ont eu des aides, sauf qu'il fallait être ouvert depuis plus d'1 an. Ah oui, il y avait les conditions. Et nous, Il y avait les conditions, ouais, c'est nous c'était ça. impossible. Mm. Mm. Nous, on a eu la chance quand même d'avoir des aides. C'était très, très limité, bien sûr. C'est pas exactement ce qu'on voulait, mais tu sais, c'était une pandémie. Fait que, il y a toujours quelque chose à dire, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Le tout, c'était de pouvoir ben, garder la tête hors de l'eau pour Ouais. suffisamment longtemps. Je pense qu'on était tout juste, tout juste. Mais bon, bref. Euh, on parlait justement avant l'enregistrement là, de comment ça se passe en France, comment ça se passe au Canada. Puis c'est intéressant de ce qui se passe en France, puisque je vois que toi, ton gym, en tout cas, il a l'air de très bien rouler. Tu es une personne qui a l'air d'avoir aussi des très bonnes valeurs dans ton gym. Puis moi, ça Mm. m'intéresse beaucoup de parler de coaching. Fait que, premièrement, est-ce que tu as des coachs? Et puis, qu'est-ce que tu regardes dans ces coachs? Qu'est-ce qui est important pour toi pour dire, bon, mais ça, c'est un coach chez LMC Fit. Voici comment je les encadre. Moi, j'ai 2 coachs Ah, OK. qui travaillent pas mal à la salle. OK. Euh, J'en prends des fois un troisième et tout, mais c'est vraiment 2 coachs tout le temps, qui sont là OK. tout le temps, qui ont des horaires, qui ont pas mal d'horaires à la salle. Mhm. Et comment je les choisis, c'est comme tu parlais un petit peu d'humain, c'est vraiment ça. C'est vraiment les qualités, d'empathie, etc. Tu vois. Enfin, Ouais, ouais. les skills techniques de coaching, ça s'apprend. Mhm. Donc je les essaie de les former au fur et à mesure, etc. Quand ils sont ici. Alors, mais les savoir être, tu vois, genre Ouais, ouais, ouais. être, enfin, aller vers les gens, discuter avec les gens, se dire que en fait cette personne-là, ben, elle a jamais fait de sport de sa vie et qu'en fait lui dire juste de monter les épaules, ben, c'est quelque chose qui est dur pour elle, rien que de comprendre ça. Mais si le coach arrive à comprendre ça, déjà, on a fait un gros travail, tu sais. Ouais, ouais. Donc c'est vraiment ça. C'est la plus grosse qualité, moi je pense ça. Donc, Comment je choisis mes coachs. c'est donc le care. Donc, tu crois vraiment à l'humain en premier et la connaissance va venir au fur et à mesure de l'expérience que tu vas pouvoir donner. Ouais, moi je pense parce que des sportifs de haut niveau et ou alors enfin Hmm. qui je sais pas moi qui sont très forts dans le sport, ben il y en a pas beaucoup et puis je vais pas dire qu'on va pas leur apprendre quelque chose, mais voilà, tu vois, enfin ils se mettront toujours au sport, ils font toujours du sport, alors qu'une personne qui a jamais fait le sport de sa vie, si on arrive à juste lui donner un tout petit peu l'envie de se mettre au sport, ben, déjà c'est pas mal, hein. Ah oui. Hey man, il y a le soleil qui rentre là, Et c'est il y en a fou. beaucoup. Wow. Ouais, tu vas avoir Euh, chaud derrière, c'est bien. ouais, mais c'est bien, heureusement. Donc, ici, toi, tes coachs, ils sont formés, bien sûr, ils ont un BPGEP. J'imagine en France, il y a cette formation à faire avant, là, reconnue Ouais. par le gouvernement, mais ensuite de ça, ils ont leur level 1 ou niveau 2. Est-ce qu'il y en a qui ont des niveau 2 chez toi?
Non, il y a que moi, j'ai passé mon level 2 il y a quelques temps déjà, j'ai renouvelé et tout. Et donc, Mais non, ils sont level 1. utilises-tu les connaissances du niveau 2 pour tenter de euh, les, euh, les évaluer ou regarder un peu la qualité aussi de leur travail à partir du moment où ils sont sur le floor? Ouais. Moi, j'essaye je fais une étape, tu vois, pendant quelques mois où, en fait, c'est moi qui leur fais beaucoup de feedback dans leurs Mhm. cours. Oui, Et ensuite, j'ai fait une grille un petit peu avec, tu sais, oui, euh, euh, je sais pas comment on dit en français, mais apprendre, démontrer, voir, ouais, corriger, etc. Tout ça, toutes ces choses-là. Et ça, j'ai une fiche où en fait je demande au coach de regarder le cours d'un autre coach et d'essayer d'évaluer un petit peu ça. Comme ça fait former le mec qui est en train de coacher parce que voilà, tu vois, il sort un peu de ses retranchements, oui. mais aussi celui qui est en train de juger et d'évaluer parce que il se dit ah ouais, il a fait ça, ok, est-ce que moi je l'aurais fait, etc., etc. C'est pas mal. Donc ouais, j'ai un truc avec des croix à cocher et ça je trouve que c'est ultra important. Donc oui, ben, tu vois, ça m'amène à parler de tous les procédés d'opération, les protocoles, euh, Mm. les étapes. Donc ici, je crois comprendre que tu as vite vu que d'évaluer tes coachs était quelque chose d'important pour eux, et parce que ça a un impact directement sur ton business. Euh, Est-ce que tu vois que le travail de tes coachs, enfin, c'est sûr que tu vas le voir, le travail de tes coachs a un impact sur la rétention? Est-ce que tu es capable de mesurer ça et de voir à quel point c'est lié au coaching? La qualité du service? Euh, je sais pas si je peux le voir Mhm. parce que enfin, j'aime bien dire que le coaching, il est bien depuis l'ouverture de la salle, tu sais. Donc, j'ai pas eu de baisse ou de montée de niveau en termes de coaching. Donc, Ok. j'arrive pas à voir s'il y a eu des baisses ou des trucs à cause de ça, tu vois. Ouais, ouais, Mais, ouais. mais je suis persuadé que enfin, c'est un des axes qui fait que les gens restent, en tout cas. Ouais. Enfin, j'espère. Mais non, mais c'est certain. C'est pour Ben, ça qu'on, et c'est pour ça qu'on travaille sur. Mais, c'est le coaching, mais vraiment, moi, comme je te dis tout à l'heure, c'est vraiment, Mhm. c'est, euh, c'est prendre soin d'eux, tu sais. Et nous, entre les cours, on a un quart d'heure de battement, dans 10 minutes. On a 10 minutes de battement pour pas virer les gens, pour pas qu'ils aient pas le temps de discuter avec ceux des cours d'après qui arrivent, etc. Et donc, du coup, Ouais. vraiment, on fait ça exprès pour que, en fait, ok, il y a le cours, mais après, tu discutes avec eux. Ouais, en fait, ça a été, c'est bien. Ouais, comment ça va, ta femme et tout. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc, Et il y a comme ça, comme on a le temps. tu as un impact, en fait, tu as non seulement la qualité du coaching, comme tu disais, avec l'évaluation pour l'enseignement, visualisation, correction, les 6 paramètres du coach que tu as sûrement vu lors du niveau 2 et que tu es capable de transmettre à tes coachs, bien évidemment. Mm, Tu le fais à mm, la façon LMC Fit, donc c'est-à-dire que tu vas aller rechercher, toi, ta définition de l'enseignement dans ton gym, toi, la visualisation, comment tu veux que ça soit fait, comment ça soit verbalisé pour rassurer une personne. mm. Mais en plus de ça, tu permets à tes coachs de, d'exprimer le care qu'ils ont, le souci qu'ils ont de l'autre avec ce fameux 10 minutes entre chaque cours. Mm. Ouais. C'est ça. Ça, C'est c'est ça, un... parce que Ouais, mm, oui. la technique de coaching, ça doit être la base pour toutes les salles. Donc, Ouais. je pense, voilà. Et donc, du coup, le fait d'avoir ces 10 minutes-là, en plus, là, tu as pris soin de leur technique, ils ne sont pas Mhm. blessés, ils ont transpiré, tout ça. Et puis là, tu prends soin d'eux un petit peu en discutant avec eux. Et voilà. Ouais, Ils se disent, ouais. OK, je vais dans une salle qui prend soin de moi. Ah oui, donc c'est l'idée en fait par eux, hein. Mm, Il y a, comme on dit en anglais, le educate, entertain and inspire. Donc mm, l'éducation, qu'est-ce qu'un coach est capable de transmettre aux adhérents. Le entertain, c'est-à-dire est-ce que toi tu es relativement un bon animateur, quelqu'un on a du fun de se mettre autour de toi. C'est-à-dire que quand je garde la voiture pour rentrer chez LMC Fit, est-ce que je suis excité de voir que c'est le coach que j'aime qui est là? Et puis mm. finalement, Inspire, parce que eux, ben, ils transpirent la méthode CrossFit, ils font ce que toi tu fais aussi. Et on voit la raison pour laquelle tu as ouvert ton gym. Connais-tu la mission de ton gym? Est-ce que tu as déjà établi ça? Est-ce que tu sais c'est quoi la De mission quoi du la, gym? la, la, la grande ligne, moi, c'était Oui, à oui. la base, quand on a ouvert, c'était vraiment essayer de propager un petit peu la méthodologie CrossFit au plus grand nombre. C'est vraiment ça. C'était pas Mhm.
Enfin, en- à l'époque, on était un petit peu compétiteurs et tout ça nous-mêmes, mais c'était vraiment pas du tout un endroit où on voulait aller. C'est vraiment, La compétition, c'était pas ça qui ouais. t'intéressait. OK. Non, non, les gens, s'ils veulent en faire, ils en font, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, le but premier, c'est que, euh, que ma mère, ben, elle puisse se dire, OK, waouh, c'est une salle où j'ai envie Mhm. de venir. Voilà, tu Mhm. vois. Absolument. C'est le top de la pyramide, hein, Mm. la Oui, compétition. oui. C'est-à-dire que tu arrives à faire une différence entre la méthode CrossFit et le sport du CrossFit qui est très bien. Et puis le sport du CrossFit, c'est quelque chose qui est une excellente et très très belle vitrine, ça c'est certain. Mais je suis du même avis que toi. La méthode est plus intéressante. Qu'est-ce qui t'attire toi dans la méthode? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Euh, moi, ce qui m'attire dans la méthode, c'est, je sais pas si c'est la méthode ou quoi, mais c'est que c'est peu importe la personne qui va se présenter, ben, elle va pouvoir faire. Oui, 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 oui. Adapter, mais elle va pouvoir faire. OK, C'est OK. euh, c'est une méthode. Tu la vois de l'extérieur, tu dis, waouh, c'est horrible, c'est trop dur. Mais en fait, quand tu le fais vraiment, ben, tu te dis, OK, on revient demain. Ouais, ouais. Mais tu vois que c'est Ouais. aussi la méthode la plus efficace pour arriver à améliorer la santé. Fait que je sais qu'en France, c'est un petit peu différent qu'en Amérique du Nord. L'approche de la prévention de la santé, comment est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est quelque chose qui est de plus en plus facile à faire ou il faut vraiment passer beaucoup de temps à éduquer les gens? Non, nous ici, on a tout ce qui est santé, c'est remboursé Oh, en France. Donc, en fait, que tu sois malade, que tu te casses quelque chose, que tu fumes, truc, tu vas à l'hôpital, ben, c'est remboursé normalement. oh Donc, wow. les gens, en fait, le sport, c- ça arrive un peu maintenant, mais c'est très très peu pour la santé. Tu sais, Mhm. C'est une activité. c'est C'est une activité. voilà, voilà, c'est une activité. Voilà, c'est vrai, ils le voient plus comme une activité que se dire, je vais être en bonne santé, comme ça, mon assurance, je vais la payer moins cher, ou alors je vais plus aller à l'hôpital, comme ça, je vais avoir plus des frais de santé qui vont être énormes. Non. Oui, parce que c'est remboursé. Mais alors, est-ce que tu as un discours différent avec tes adhérents? Comment est-ce que tu les fais, tu sais, devenir, comment tu augmentes leur sensibilité à la santé à travers de l'activité physique grâce au CrossFit, mouvement fonctionnel, tu sais? Est-ce que tu as Ouais, ce moi, discours? ouais. Bah, c'est surtout pour quand on essaie de voir plutôt plus loin, tu sais, quand ils seront vieux, etc. On joue sur le fait que, mais à partir de tant d'années, ben, la masse musculaire, elle commence à chuter, donc il faut qu'ils continuent à lever des poids, etc., etc., pour pas faire des vieux Ouais, tout tout comme ça. rabougri. Ouais, ouais. Ouais, voilà. On essaie de vraiment jouer sur ça plus que sur la santé, ouais, maintenant, de suite. Après, au Mhm. fur et à mesure, une fois qu'ils sont là depuis quelques temps, oui, ça, on essaie Ouais, d'amener un petit peu, mais éviter la décrépitude, hein, essayer ouais. de ne pas tomber là-dedans comme on l'enseigne bien. Comment comment vois-tu l'avenir du CrossFit en France? Est-ce que tu es confiant? Tu trouves que c'est quelque chose qui va dans ton sens? Est-ce que tu aimerais voir des choses un peu plus différentes? Toi qui es déjà en business depuis 6 ans, là, tu sais, c'est quand même pas mal. Ouais. Écoute, ça fait quelques temps que j'ai plus l'affiliation aussi, donc Mhm. je suis plus dans le milieu, je m'intéresse plus forcément à ce que fait vraiment l'entreprise CrossFit, OK. CrossFit France, etc. aussi, qui est un truc séparé, mais donc je, moi par contre, je suis persuadé que la méthodologie en tout cas d'entraînement, elle continuera parce que elle continuera mais elle va se transformer un petit peu. Nous, en France, on a eu beaucoup beaucoup de compétitions. Tout ça, maintenant, là, en France, si tu veux faire une compétition, tu en as 10 par week-end, etc. Ça, c'est vraiment les gens, t'as J'ai l'impression cru que ils comprendre. viennent, ils viennent dans ta salle et ah, moi, je viens parce que j'ai envie de m'entraîner pour faire de la compète. Voilà. Et je Hmm. pense que ça commence à changer un petit peu. Donc, j'espère qu'à terme, ça va être plus pour un peu plus raisonné comme c'était à l'époque où, en fait, on fait du sport parce que, en fait, c'est trop cool Ouais, ouais, et parce que je vais être un peu plus beau et ouais, ouais, parce ouais. que je vais être en meilleure santé, voilà. Genre. Ouais, le résultat, que c'est pas vraiment juste des posts Instagram qui ont l'air cool parce que, ouais, ouais, bah, ben, on voit un peu, Mm. on a connu ça, nous, ici, au Québec, l'engouement des compétitions. Puis là, maintenant, il y a toujours beaucoup, quand même, de compétitions, hein. C'est très Ouais. difficile de distinguer qu'est-ce qu'on fait quand. Mais c'est souvent
des participations qui vont être des éléments motivateurs pour continuer encore à aller dans le gym. Donc, il n'y a pas que les compétitions de CrossFit. On a Ouais, aussi maintenant le IROX qui commence à prendre. On a aussi ouais, on a beaucoup d'athlètes qui se transforment qui vont essayer des triathlons. Tu sais, ça, c'est quand même devenu aussi ouais, quelque chose ouais, c'est vrai. assez intéressant. Et puis, ils comprennent que le mouvement fonctionnel est quelque chose qu'il faut adapter et jouer avec pour pouvoir apprécier son sport aussi. Donc, c'est sûr que il y a un moment donné, plus on se rapproche d'un événement, si je parle du triathlon, ben plus l'entraînement dans le gym diminue un peu, puis on augmente le spécifique, mais le général, la fondation, ce que tu essaies de faire, Ouais. améliorer tes discapacités physiques, ben c'est quelque chose qu'il faut faire. Maintenant, Mm. toi qui es dans ce business depuis 6 ans, est-ce que tu es content de voir le marché français par rapport à ce qu'on parlait des abonnements, tu sais, euh, il y avait le prix des abonnements. J'ai eu la chance d'arriver en France il y a à peu près une semaine et j'ai cru comprendre que c'était un obstacle, que c'est difficile de venir dépenser pour un abonnement en France. Est-ce que tu as le même avis ou c'est quelque chose que tu résous? Si, moi, je pense. Après, moi j'ai connu le CrossFit. J'ai commencé le CrossFit en 2012, hein, donc ça fait encore plus longtemps, en Ah vrai. ouais, ah ouais. Et, euh, et j'ai l'impression qu'à cette époque-là, les tarifs ils étaient presque plus élevés que maintenant. OK. Et que j'ai l'impression qu'on a baissé un petit peu, tu sais, en se disant, je sais pas moi, oh, la salle à côté, elle est à 80 €, je vais faire à 75. Tu vois, c'est La un guerre peu des prix. ouais, au petit bonheur la chance comme ça, alors que ça change rien. Mais je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi on a baissé les prix comme ça en Mhm. France, Toi, alors que toi, as-tu adapté tes prix ou est-ce que tu charges vraiment ce que ça vaut? ah, bah, non, mais tu vois, nous justement, on a fait ça. Alors, on s'est pas mis en dessous, mais on est arrivé ici à côté, on avait une salle qui était à 50 € par mois, une salle de CrossFit, Ouais, c'était à 50 € par mois. mais tu l'as racheté ou bien ça c'est un Donc, compétiteur qui est proche? non, non, c'était quelqu'un qui était là ouvert depuis quelques années déjà. Ah ouais, ouais, hein. Et ouais, il était à 50 € et du Wow. coup, on s'est dit, bon, on va pas faire 90 d'un coup, tu vois. Bon, on était un peu au-dessus, forcément, mais, euh, Mhm. mais, euh, mais on a essayé de pas trop non plus. Mais, Après, on augmente au fur et à mesure, comme ça. OK. Mais, mais encore une fois, je sais pas si c'est la France qui est particulier un peu. Nous, on a beaucoup de sports sous fédération. Mhm. Euh, et du coup, en fait, une licence, ça coûte 200 balles l'année. C'est ça. Et tu fais du sport 3 fois ou 4 fois dans la semaine, et plus les matchs le week-end, plus les trucs. Et les gens, ils sont peut-être habitués à ça. Je sais pas si c'est ça ou pas. Ou alors c'est juste qu'on se met des freins dans la tête, hein. Ouais, Moi, ouais. je pense aussi beaucoup. Mais, tu sais, on parlait de 50 euros et puis après ça, on commence à monter progressivement. Est-ce que tu montes, est-ce que les prix doivent monter parce que c'est la valeur réelle du service ou les prix montent parce que ben, la vie devient plus chère? Parce que moi, je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'après, la qualité de service augmente un peu au fur et à mesure, j'espère, parce que peut-être aussi tes coachs prennent de la Mhm. bouteille, coachent forcément mieux, t'achètent du matériel. Mhm. Voilà, la vie devient plus chère aussi, hein. Les loyers, ils augmentent tout le temps. Il y a l'électricité, ça augmente tout le temps, les choses comme ça. Ouais, Mais, euh, mais ouais, après, je pense aussi que ce serait bien que toutes les salles fassent pareil, comme ça, parce que ouais. je pense que le service de coacher 16 personnes par heure maximum, eh ben, ça vaut pas 2 € la séance quand les gens, si tu ramènes une personne qui vient en illimité, Ouais, ouais, ouais. ça coûte pas 2 € la séance, c'est pas possible. Mais non, c'est ça. Fait que là, en fait, ce que tu es occupé à dire, c'est qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait d'entraînement fonctionnel, qui veulent venir dans ton gym, c'est que chez toi, le service, il est top-notch. C'est-à-dire que quand tu rentres, tu n'es pas un numéro, on connaît ton prénom. Mm, Euh, mm, on, le coach, il n'est pas là comme surveillant, il est là pour te justement coacher, c'est-à-dire il va être capable de visualiser les points de performance, mais aussi de les corriger. Et donc ça c'est important. Et mm. donc, ce service est répété heure après heure après heure que tu fournis dans ton business et que c'est donc ça que les gens payent pour avoir un résultat exactement. Donc, C'est ça. c'est-à-dire, d'après toi, le prix idéal, là, tu sais, le prix idéal et moyen en France, on pourrait aller jusqu'où? Je pense que ça dépend après
il y a beaucoup de disparités de prix de pouvoir d'achat, je pense, en France, Mhm. en fonction des régions, mais dans les villes, 130 euros, 140 euros, je pense que c'est un bon tarif pour quelqu'un qui vienne 4 fois, 5 fois dans la semaine. Mhm. Après, nous ici, je pense que en province, Où est-ce que tu te dans les petits trouves? Où est-ce que villages tu et te tout, trouves exactement? moi, je me trouve dans les Landes, entre Bordeaux et entre Biarritz-Bayonne. Voilà, tu vois, entre les deux. Mhm. Donc, il n'y a pas grand monde. Mais 80, 90, et 90, 100, c'est quelque chose qui est bien, je pense. Ouais. Le 90 à 110, est-ce qu'on peut jouer là-dedans? 89, 99, 109. Mettons que le 89 devait être le 2 fois semaine, le 99, le. Ouais, je sais pas. Moi, je sais pas. Après, c'est comme tout, personne ne l'a jamais fait, Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu as peut-être. tu as, toi, des plans d'augmentation du service pour peut-être dans le futur augmenter tes prix ou bien tu es très satisfait avec ce qui fonctionne maintenant? Moi, je viens d'augmenter les tarifs OK. euh, il y a quelques mois déjà Mhm. pour les nouveaux arrivants. Mais ça, c'est quelque chose que je faisais tout le temps, OK. quasiment tous les ans, où vous passez une certaine affluence, tu sais, dans la salle. Oui. Là, on est à 230 230. personnes. OK. Mais ouais, tous les 70, entre 70 et 100 personnes de plus, ben, on augmente les tarifs comme ça. Ouais, exact. Et, euh, Comment tu et fais? Comment tu fais, toi? Parce que s'il y en a qui nous écoutent là maintenant et qui se dit, OK, c'est bien beau, je sais que je dois augmenter mes prix, mais c'est quoi ton conseil, toi, pour augmenter les prix? Parce que je partage avec toi une anecdote, c'est que beaucoup de owners disent, OK, mais regarde, j'ai compris qu'il faut que j'augmente les prix, mais moi, j'ai peur que ça fâche mes membres. Fait que comment est-ce que tu amènes ça à tes clients? pour ceux qui sont déjà inscrits depuis longtemps. Ouais, mais disons que ce soit pour eux ou même quelqu'un qui est, mettons que, je sais pas moi, Robert veut amener sa femme. Mm. Mais Robert paye autant, puis son épouse, ben, elle va payer un peu plus cher parce qu'elle est nouvelle et qu'elle fait partie du nouveau sang Ouais. membre. Ça, c'est assez facile parce que voilà, tu peux amener le fait que, mais il y a des mecs qui nous ont fait confiance depuis le début. Ils ont fait confiance quand peut-être il y avait trois skieurs et que maintenant on en a 9, il y avait 2 heures de cours le soir, maintenant il y en a 4. Tu vois, des choses comme ça. Ça c'est assez facile Mhm. pour les nouveaux qui arrivent. Après pour les anciens, moi on a augmenté qu'une fois pour l'instant OK. depuis. C'est une des erreurs, une des choses que je regrette, ça c'est certain, Mhm. Mhm. d'avoir augmenté qu'une fois en 6 ans. OK. Euh, C'était il y a 3 ans d'ailleurs. OK. Et donc c'est peut-être plus difficile. Alors après, je pense que si l'augmentation elle est pas forcément énorme, que tu leur mets pas 15 euros par mois dans la figure, eh ben, je pense que tous les gens seraient compréhensifs. Donc il faut le faire. Je pense qu'il faut le faire, il faut essayer. Ouais. J'ai pas de retour dessus encore parce que je l'ai fait qu'une fois. OK. Et sur la seule fois où on l'a fait, ben, en fait, il y a une personne qui a dit: Ah non, ça va pas, Hmm. c'est pas bien, 3 euros, c'est trop. Mais c'est une personne. Ouais, Donc, généralement, donc quand les gens sont un peu offusqués par une augmentation de prix qui reste raisonnable, et il faut juste l'évaluer dans ton marché. Moi, je dirais qu'en France, une augmentation de prix qui va aller de 5 euros à 15 euros, on reste dans le raisonnable quand même. Au-delà de 15 euros, ça devient quelque chose qu'il faut justifier de manière beaucoup plus concrète. mhm. Donc, c'est sûr qu'il faut les augmenter. Maintenant, dans ton moyen de communication, est-ce que tu dis ça le vendredi pour le lundi? Est-ce que tu prends de l'avance? Est-ce que c'est un newsletter? Toi-même, tu vas ça, parler avec chacun? C'est comment tu fais? ça, il faut prendre de l'avance, moi, je pense. Ouais. Il faut Ouais. les prévenir. Il faut les prévenir en disant: Vous avez vu, il y a je sais pas, une nouvelle gamme tarifaire qui est en place. Mhm. Euh, on va commencer à tendre à tous se rapprocher là, ou si vous allez augmenter un petit peu. Ça fait X années que Ouais. vous payez la même chose. C'est vrai que vous nous avez soutenus, etc. Mais le service a augmenté, la qualité a augmenté, etc., etc. Je pense qu'il faut le prendre 2, 3 mois à l'avance. Ouais. Et puis après, comme ça laisse le temps aux gens de venir te poser des questions. Et là, au cas par cas, de jauger, je pense. Si on est dans la topic dans le sujet, pardon, des prix,
On arrive en décembre, là. Lundi, c'est le 1er décembre. Le mois où tout le monde commence à se dire aïe, aïe, aïe. Les gens vont venir Mhm. moins dans le gym, il y aura des pauses, il y aura tout ça. Est-ce que c'est une bonne façon d'augmenter les prix en janvier ou justement de faire peut-être l'inverse, de faire des promotions? Il y a eu Black Friday hier. Est-ce que c'est maintenant le moment de faire des promotions ou le moment de préparer une augmentation de prix pour janvier? Comment est-ce qu'on se prépare? Est-ce que c'est trop tard, d'après toi? Je sais pas. Moi, je suis partisan. J'ai jamais fait de promotion. J'ai, Good, good. j'ai jamais fait. Que J'ai penses-tu pas des envie. gyms, les gyms qui font Black Friday 50%? Est-ce que tu... Je sais pas. Moi, j'ai pas envie. Il y a des gens qui sont inscrits. Ils ont payé depuis le premier jour plein tarif. Oui. J'ai pas envie qu'il y ait Michel qui vient. Ça fait il est tout nouveau. L'autre, ça fait 6 ans qu'il paye le même tarif. J'ai pas envie de lui dire, ah, toi, t'as 2 mois offerts. Waouh. Non, j'ai pas, Ouais. c'est pas quelque chose. Ouais, J'ai, je suis j'ai pas d'accord avec envie. C'est toi. pas respectueux. Mais en fait, c'est même pas, ça va même au-delà du respect que tu as pour tes membres, donc l'intégrité que tu as. Moi, je pense que c'est une Ouais, dévaluation du surtout. service. Et quand tu vois Mm. que, et comme on parlait des gyms en France, là, on a eu la même chose ici, hein, bien sûr. On a bien sûr surmonté cette vague ou la guerre des prix. Mais je pense qu'un Black Friday, c'est la guerre des prix, surtout dans le monde du service. Si c'était un iPhone, un stylo, je sais pas moi, tu sais, des suppléments, peu importe. Bon, ok. Ouais. Mais là, ici, dans le monde du service, ton service, bon, il va être le même service. Et donc, au point de vue intégrité, pour ceux qui payent le prix plein, tu peux éventuellement faire une fleur sur tu sais, les t-shirts, le gear qu'on peut acheter chez toi. Peut-être Mm. que en plus de l'abonnement, si tu as un on-ramp ou bien des cours privés, tu pourrais dire, tiens, regardez, si en plus de ça, vous achetez un package de cours privés, vu que ce n'est pas mon service numéro un, peut-être que je peux vous donner quelque chose. Mais moi, je suis du même avis que toi. Le Black Friday, Mm. c'est un peu la même chose. Sinon, alors, à ce moment-là, on est parti pour ben, toutes les fêtes, tous les moyens, tu sais, Ouais. non. Et puis une année, ça va être la salle du coin qui fait 50%. Et puis l'année d'après, la salle d'à côté, elle va dire, ah, ben attends, il a fait moins 50%, faut que je fasse un truc encore mieux. Ouais. On est reparti dans le truc qu'on disait où on va, en fait, bientôt, on va donner 6 mois et puis, Mhm. Est-ce je que, pense. est-ce que tu as des membres fondateurs? Euh, ben, c'est-à-dire en termes de tarifs, tu parles? Ouais. Est-ce que des gens, quand tu as ouvert ton gym, Ben, tu t'es dit, ben, venez pour 30 euros, ou les 10 non, premiers ou 15 premiers? comme, comme je te disais, en fait, nous, on partit du principe où au bout de 50 membres, on augmentait, au bout de 50, enfin 70, on augmentait, au bout de 70 d'après, on réaugmentait. Donc, oui, il reste, il y a des gens qui étaient au premier tarif, qui a augmenté du coup, il y a 3 ans, et Mhm. du coup, qui sont plus au tarif du tout premier qu'ils avaient. OK. Mais, euh, mais il y a encore des gens ouais, qui étaient là il y a 6 ans mm, Qui ont leur et tarif parce qui ont. qu'ils donnent confiance. C'est ça, tu as. Ouais, ouais, et encore, leur tarif a augmenté, donc ils sont plus du tout au tarif, je crois qu'ils sont 15 euros de plus que le tarif qu'ils avaient Alors, au tout départ. Ouais. eux aussi ont augmenté. OK. Ouais, 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 il y a 3 ans, en fait, quand je te dis qu'il y a 3 ans on a augmenté, c'est on a augmenté les membres de la salle qui étaient déjà inscrits. OK, OK, OK. Et puis c'est là que tu as Mm. eu une personne qui s'est un petit peu Ouais, comme. oui, mais qui est resté. Hein. Mais oui, mais oui, mais oui. C'est souvent comme ça. C'est sûr que ben, nous, c'est un petit peu la même chose. Hein. On réagirait Oui, pareil. bien expliqué. Tu sais, mais quand ils voient la vraie valeur, moi, j'avais souvent remarqué que lorsque je faisais une augmentation de prix, si je justifiais l'augmentation de prix, autre que par, il y a l'inflation, tout ça, machin, si je justifiais par le fait que, ben, regardez, moi, j'ai investi dans la formation de mes coachs, à partir de maintenant, vous allez Mm. avoir telle et telle classe en plus. Vous allez voir que ceci va apparaître dans les vestiaires, tu sais, des choses, des travaux, des choses, du nouvel équipement. À chaque fois, les gens étaient très, ils faisaient en fait partie de ça là, tu sais. Certains gyms ne vont pas augmenter les prix, mais ils vont faire une compétition en disant tous les bénéfices vont pour directement le gym. J'ai déjà vu ça aussi, et donc je trouve que Ah ouais, c'est une bonne idée. c'est intéressant. Tu sais, mes parents habitent en Oregon, comme tu le sais, là, puis je suis parti pendant Ouais. quelques semaines là-bas, et puis en m'étant inscrit dans un gym de la ville où mes parents, eux, s'entraînent, 70 ans, c'est absolument fantastique de voir ça. Et puis à un moment donné, le owner vient et me dit, tu sais, on fait une compétition in-house qui va coûter 50 dollars. Mais c'est 50 dollars US en plus de ton 150 dollars US.
Tu sais, c'est quand même, on est au Ouais. 140, 135, 140 euros. Là. Tu te dis, OK, bon, ben, c'est une dépense, là, hein, une belle dépense. Mais la justification, c'était, regarde, c'est une compétition qu'on va organiser avec, vous allez tous recevoir le nouveau T-shirt du gym en plus, euh, qui sera exclusif à cet événement-là, donc on ne le refera plus. Euh, Beau T-shirt tier avec le logo du gym, les montagnes dans le dos, très cool parce que c'était Mm. vraiment comme pour se souvenir de ça. Mais il stipulait dans son email tous les bénéfices vont être, enfin, tout l'argent, tous les dollars, pas les bénéfices, les dollars, tous vont être réinvestis dans le gym. Et donc, je me suis inscrit. Et comme j'étais très intéressé de voir à quoi ça ressemblait, j'y suis allé. C'était vraiment le fun. On a fait comme 4 workouts en quasiment une matinée. C'était 8h à 14h. On s'amuse. C'était en équipe. Donc, tu arrivais là-bas, tu choisissais quelqu'un. Donc, Ah ouais, d'accord. tu Ok. choisissais le matin. Fait que je me suis mis avec un coach. On est devenus bons copains. Puis à la fin de la journée, il n'y a même pas de podium. C'était juste comme on savait plus ou moins qui était où et puis qui avait gagné quel workout. Ben, le owner a pris le micro et il a dit ben, regardez, on a une belle surprise pour vous. On vient d'acheter 3 tapis de course. Et donc, il avait déjà acheté, il avait pris de Avant. l'avance. Et là, il a annoncé ça après. Puis, vu que c'est un gym qui est mi-CrossFit, mi-IROX, ils font un peu les deux, et Ah ouais. qu'en hiver, il y a beaucoup de neige là-bas, eh bien, les gens étaient absolument comme tout le monde a applaudi. Mais j'ai dit, OK, ben, tu vois, ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très bien. Donc, de parfois Ouais. aller rechercher quelques moyens, et il fait ça une fois tous les 2 mois. Mais tu sais, quand tu fais ça une fois tous les 2 mois et que à peu près 200 sur tes 300 membres viennent, et te donnent un 50 dollars, un 50 euros peut-être, parce qu'ils ont compris pourquoi. Mais c'est quand même pas mal, hein? Tu fais 6 fois ça par année. À ce moment-là, Ouais, tu sais, les prix peuvent rester les mêmes ou vraiment monter peut-être de manière moindre. Tu redonnes à ta communauté, puis c'est des stratégies qui fonctionnent très bien. Là. ouais. Je pense que ouais, je pense qu'après il y a plein de trucs faut inventer. Faut. Ah ouais, ouais. Mm, mm. Ouais, ouais. Comment est-ce que tu fais toi la promotion de ton gym? Est-ce que tu payes pour ça, du marketing ou des choses pareilles? Moi, C'est bon. moi, je suis Les old vrais, school. comme les vrais. Ouais, C'est ouais, bon. vraiment old school. Je sais pas. Moi, j'ai géré les coachs dans une salle à Paris il y a longtemps. OK. Euh, OK. C'était 2004, 2014, 2015, 2016. On travaillait, j'ai coaché dans une salle là-bas. Mhm. Et tu sais, c'était vraiment à l'ancienne. Et je crois que j'ai gardé un peu ça. C'est vraiment que du bouche à oreille. Oui, je fais de la communication sur Instagram, mais je fais juste des posts et Oui, des oui. stories, des cours, etc. Mais voilà. Mais sinon, t'es content, ouais, vas-y, bah, tiens, parle-en. Et ils en parlent autour, les gens ramènent leurs copains et voilà. C'est Mhm. vraiment, moi, sur ça, je suis pas je suis pas en bon exemple. Moi, je trouve que c'est justement, tu es le bon exemple parce que j'ai fait absolument pareil. On a été dedans parce qu'on a été inspiré par plusieurs personnes. Moi, j'ai eu plusieurs, comment dire, je ne sais pas si on peut les appeler des mentors, mais des gens qui m'inspiraient et qui m'inspirent Mm, toujours. Tu sais, Greg Glassman, par exemple, est un gars qui a mm, parti ce mouvement-là. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a quand même parti ça. C'est assez impressionnant. Et lui disait ouais, souvent, c'est quelque chose que je garde, c'est le care, 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 and the rest will follow. Donc, le fait de se ouais, soucier et de focuser seulement là-dessus, bien, le reste va suivre. Et ça voulait dire, occupe-toi de tes membres et justement, augmente ton service, augmente ta relation humaine et par la force des choses, les gens, ils vont devenir tes meilleurs ambassadeurs. Tu vois? Et, ouais, bah, c'est ça. tu parlais des réseaux sociaux. Est-ce que c'est important pour ton gym? Je sais pas. Hmm. Je- J'aimerais que non, mais je sais pas. Je le fais parce qu'il faut le faire et parce que voilà, c'est une bonne méthode de communication, un truc. Euh, si, moi, je suis tellement, tu sais, les gens, ils parlent tellement à côté d'eux, etc., que je, je, je pense que s'il y avait pas, ça changerait pas énormément, peut-être. Mhm. Peut-être que si, hein, mais je, je fais zéro pub sur les réseaux sociaux. Je parle Non, juste non. avec les gens. Je parle juste avec les gens. Donc, les gens m'écrivent des messages, je réponds. On a un groupe WhatsApp pour les membres de la salle, etc. Mais voilà, ça se limite à ça. Ouais. Après, on n'est pas dans une grande ville. Je pense que dans une grande ville, ça a beaucoup plus d'importance. Les réseaux? Ouais, les réseaux sociaux, je pense que tu vas à Lyon, Bordeaux, Paris, Marseille, Toulouse, ces choses-là Mhm. où peut-être il y a plus de salles aussi. Donc,
Donc les gens ont peut-être plus de choix, etc. Je pense que là, c'est plus important. Oui. Moi, je te comprends tout à fait. Je vois les réseaux sociaux euh, comme une carte de business, entre guillemets. Tu sais, c'est rendu Mm, ici au Québec, et quand on veut aller à un restaurant, eh bien, mm. on connaît plus ou moins de réputation, mais on va aller voir sur les réseaux sociaux ou une Mm. destination de vacances, tu vas aller voir, tu vas dire, OK, mais c'est à ça que ça ressemble. C'est un peu la même chose à l'MC Fit, mais c'est pas Ouais, juste ouais. un gym, à quoi il ressemble. Et là, tu vas voir les photos, tu vas voir les membres, tu vas voir les coachs, tu vas voir comment ça fonctionne, et puis c'est là que c'est un peu comme une vitrine, c'est à... Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Faut que ce soit propre, beau, professionnel et que les gens, enfin, après chacun fait comme il veut et ce qu'il veut faire passer par sa truc. Mais c'est vrai que c'est une carte. Au moins, la personne elle va sur ta page Instagram et elle dit ah ok, ça ressemble à ça, c'est ça. Lui il est professionnel, lui il est fun, lui il est compétition, lui il est old school, lui il Ouais. est euh, ultra Ou super, select, ou etc. super Ouais, voilà. Hyrox, bien, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Exact. Est-ce que tu as des règles, rules of conduct, comme on dit, des règles de conduite pour les membres dans ton gym, ou bien tu es plutôt loose avec ça, plutôt relax? Relax. Relax. Moi, je suis. C'est une petite box à la cool. J'ai toujours été comme ça. Après, je pense qu'à partir du moment où tu es relax, enfin, à partir du moment où tu montres que tu as la confiance, les gens, ils te la rendent. Voilà, c'est ça. Mhm, mhm. Euh, c'est les gens ici, ils prennent des canettes, ils se les payent, ils laissent les trucs sur les bars, ils mettent de la magnésie, ils ont un seau avec la serpillière, ils passent la serpillière. Voilà. Nous, on fait comme ça. C'est des Alors, est-ce que règles, est-ce que ce sont des règles écrites ou des règles non écrites et les non, gens non reçuivent? écrite. Ok, non écrites. C'est plutôt comme Mm, mm, une suggestion du coach. Guys, n'oubliez pas de ranger, de nettoyer. Puis les gens, au fur et à mm. mesure, prennent ces habitudes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ils le font, ils le font même sans qu'on leur dise. Ok. Parce que ils voient des gens le faire et du coup, C'est normal. Ouais, voilà. c'est normal. Mm, Euh, mm. quand est-ce que tu fais des événements sociaux pour ton gym, comme genre un party de Noël ou bien un barbecue en été ou célébrer un anniversaire quelconque? Ouais, on en fait un petit peu. On en fait un petit peu de temps Mhm. en temps. Euh, L'été, on a fait on suit un run, on a fait des petites compétitions internes, on a fait ouais, des anniversaires des coachs, on fait des choses comme ça, tu vois. Ah, c'est Ouais, cool. on fait un run de Noël. On fait rien d'extravagant. Nous, je rappelle vraiment à l'époque, c'était tous les premiers vendredis du mois, on faisait un gros apéro à la salle. C'est cool. Nous à Paris, nous c'était comme ça. OK? On faisait ça et ça commençait à 18h, ça finissait à 5h du mat et il fallait coacher à 6h, mais c'était c'était n'importe quoi. Là maintenant, on est vachement plus cool maintenant. Ouais. On est plus vieux peut-être aussi. C'est vrai. Quel âge Ouais, as-tu si c'est pas ouais. indiscret? 34. OK, tu es quand même très, 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 très jeune, là. C'est Mm. bien. Mais c'est vrai que tu as commencé en ta vingtaine, donc tu étais déjà. Ah, ça. Mm. Mm. Ouais, c'est très, très hot, en tout cas, d'entendre comment tu partages ça. Mais euh, là, maintenant, ici, avec tes coachs, avec tes adhérents, comment vous allez gérer la semaine des fêtes? Est-ce que vous avez un horaire particulier? Est-ce que tu vas faire des événements peut-être? Ou est-ce que tu réduis les heures? Comment ça se passe entre le 24 décembre et Mm. le 1er janvier? Nous, dans l'année, on ferme jamais, quasiment, à part du coup le 25 décembre et le 1er janvier. Mhm. Sinon, avant, tout le reste du temps, on est ouvert. Sur D'accord. les jours fériés, on a des heures un peu réduites, Le etc. 14 Mais de du juillet coup, aussi? Le 14 juillet ouais, aussi? 14 juillet, ouais, pareil, D'accord. exactement. On fait 1 heure de cours ou 1 heure et demie, ouais. OK. Mais non, sinon, la seule moment où on est fermé, nous, ici, il y a c'est les fêtes de Dax. Tu peux regarder sur Internet, c'est euh, la corrida, les taureaux, etc. C'est les fêtes en rouge et blanc. Je sais pas si tu as déjà vu. Oui, oui, oui. Ah ouais, Voilà. c'est dans ta région, ça. Nous, à Dax, c'est notre ville. C'est, c'est, euh, OK. c'est ça. Les fêtes de Bayonne, les fêtes de Dax, ben, nous, on a ça ici. Donc, du coup, c'est le seul moment où on ferme. Et comme ça, du coup, on ferme, on met rideau. Je sais que je pense pas à la salle parce que c'est fermé. Et du coup, les gens peuvent aller faire la fête. Mais donc, du coup, ouais, on est tout le temps ouvert aux horaires habituels pendant la période des fêtes de Noël. Est-ce que tu vois Et que les gens voilà. viennent moins au gym ou pas?
Les gens viennent moins, c'est pour ça que du coup, nous, on leur fait un cadeau. On leur fait un cadeau là, début décembre, là, à partir de lundi, on va offrir une petite carte et on fait ça depuis déjà 2, 3 ans. Et en fait, c'est un pass de Noël. En fait, ils peuvent l'offrir à n'importe qui. Souvent, ils ont de la famille qui vient, etc. Et du coup, ils l'offrent à un de leur famille et il a 7 jours pour venir autant de fois qu'il veut, Tout le mois de décembre, illimité. c'est valable et une fois qu'ils ont la carte, c'est pendant 7 jours. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Jusqu'à la fin de la première semaine de janvier. Wow, ok, donc Comme ça, ils peuvent venir s'entraîner avec des gens de leur famille et tout. C'est cool. c'est comme Il y si a moins de c'était monde, donc. c'est comme si c'était un bring a friend, mais sur le mois complet que tu donnes à tous tes adhérents. Et Ouais, voilà. est-ce que tu vois des gens qui s'inscrivent grâce à ça ou Bah, là, de ce que je me rappelle l'année dernière, on a eu 3, 4 personnes qui se sont inscrites. Donc, Ok, c'est bien. C'est ouais, bien. Après vraiment, c'est fait pour que les gens aient envie de venir, même si tu sais, c'est une période un peu voilà, où tu ouais, fais la fête, tu as les cadeaux de la Noël, tu as les trucs comme ça. famille, Au moins, ça les force un peu à venir. Ils font découvrir à leur famille parce que souvent, quand tu aimes bien le CrossFit, ben, tu en non, parles. tu fais qu'en parler. Voilà. Et donc, du coup, au moins, ils leur font découvrir et tout. C'est juste que ce soit fun un peu. Voilà. Et si Là, ça peut amener des membres, ben, c'est cool. comment est-ce qu'ils réservent? Ben, la première, il nous appelle, j'aimerais bien venir là. Boum, je l'inscris et quand il vient, je leur ai fait un petit pass là, de séance d'essai là, sur Hustle Up, là, sur cette séance. Voilà. Ok, et donc c'est comme ça qu'ils peuvent avoir. Parce que sinon, tu peux peut-être te Ouais. retrouver des fois avec des classes qui sont remplies, j'imagine. Ouais. Euh, Ah ouais, du coup, ils ont accès via l'application. Ouais. ok, cool, 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 cool. Donc, tu gères ça quand même pas mal bien pour le mois de décembre. Et donc, est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert au fur et à mesure du temps ou bien est-ce que tu testais ça quand tu étais à Paris aussi? Non, ça, je l'ai fait depuis 2, 3 ans là. Donc, Ouais. c'est, c'est plus ouais, découvert en ici parce que c'est vrai que c'est une région où les gens, ils aiment bien venir en vacances. Donc, en fait, Mhm. c'est pas les gens d'ici qui partent. Donc, c'est les gens d'ici qui accueillent la famille souvent. Et Mhm. donc, du coup, on s'est dit, tiens, c'est intéressant que ils n'arrêtent pas de venir juste parce qu'ils ont de la famille et qu'ils laissent la famille à la maison et se disent, ah, je vais pas y aller parce qu'ils sont là. Ok. Comme ça, ils disent, allez, viens. Tiens, j'ai cette séance pour toi, viens avec moi. C'est C'est très mieux. cool, c'est très très cool. Puis Ouais. moi j'ai encore une autre question pour toi. On arrive vers la fin là, mais Ouais. quand est-ce que tu viens au Canada voir comment ça fonctionne? Arrête, je suis venu l'année dernière déjà. Ah, Je suis venu l'année dernière avec ma copine mhm. et c'était vachement cool. Et du coup, j'ai ramené plein d'idées pour ici et j'avais fait part à Cyril. Ah, mais Et c'est intéressant. ouais. Qu'est-ce qui t'avait plu ou peut-être moins plu dans ce que tu avais vu ou pu percevoir dans les gyms ici, par exemple? Qu'est-ce que tu aimais? Qu'est-ce que tu trouvais qui était cool? On dit, tiens, on a pas ça en France. Sur quoi? Par rapport à l'application? Par Bah, rapport à quoi? Par rapport ou- à comment ils font, etc. ouais, les idées que ça t'a donné. Moi, je sais pas. Il y a un truc qui m'a choqué. Alors, je sais pas si c'est partout pareil dans toutes les salles du Canada, mais c'est les gens, quand ils arrivent, ils regardent l'entraînement au tableau et ils prennent leur matos, ils s'installent avant que le cours ait commencé. Ah oui. Ils préparent tout ici. Moi, je sais pas, je suis allé à CrossFit Montréal, je crois, c'était, ouais, à CrossFit Montréal. Mhm. Et 10 minutes avant, les gens, ils étaient placés, etc., etc. Et quand le cours a commencé, le coach, il a expliqué. Et après, du coup, tout était installé, mais ils s'installaient un peu n'importe où, quoi. Ouais. N'importe comment. Tu avais J'ai aimé l'impression ou que tu avais aimé ça ou bien pas? c'était complètement différent. J'ai l'impression qu'en termes de sécurité, c'était Bagdad. Mais, mais en termes de flow, etc. Mais après, voilà, moi, j'aime bien ces ambiances-là, tu sais, vachement plus à la route que Ouais. stéréotypé comme ça et tout. Mais non, moi, je le fais pas, par contre, ça. Je, J'aime bien quand tout est carré. je vois très très bien ce que tu veux dire parce que c'est vraiment comme quasiment un gym sur deux. Et Ah ouais. moi, je suis aussi la même chose. Si je suis le coach, j'ai pas envie que les barres soient déjà placées ou bien les dumbbell box, tout ça soit sorti parce que moi, mon Mm, warm-up, peut-être qu'il y a de la course à pied dedans. Peut-être que j'ai autre chose à faire. Et j'ai pas envie que ton mm. équipement soit déjà placé. Comme ceux qui arrivent déjà avec leurs chaussures de weightlifting, je fais, bah, c'est bien dommage parce qu'on va courir. Tu vas courir. Fait que dépêche-toi, change tes chaussures. Arrive avec Ouais. les deux paires de chaussures et puis dis-toi comment est-ce qu'on commence. Ben, regarde, on va commencer comme Mm, ça. ouais. C'est comme si tu arrivais à la piscine et tu as déjà mis tes palmes alors que moi je voulais pas que tu nages avec les palmes. On va Ouais. changer l'équipement.
Mais ouais, je suis d'accord. Est-ce que est-ce que tu avais vu des pratiques que tu avais appréciées dans la façon peut-être de coacher ou des choses qui étaient différentes de la France? Moi, je sais pas, moi, c'est ma copine qui s'est entraînée beaucoup. Parce que Mhm. moi, j'avais mal au dos, etc. pendant le voyage et tout, donc j'avais pas fait, donc je voyais un peu de l'extérieur. OK. C'est les salles que j'ai fait, le coaching était différent de ce qu'on applique nous ici, donc c'est quelque chose où moi j'appréciais pas forcément trop, mais parce que alors est-ce que c'est Mhm. ma manière de travailler, etc. Là où j'ai bien aimé, c'est, je vais pas faire de la pub, mais c'est à DK CrossFit. Oui, Là, oui, j'ai oui, oui. trouvé que le coaching était bon et de bonne, enfin tu vois un peu comme ce que je retrouvais ici chez moi. Karianne va être très Et contente. c'est vrai, La propriétaire, ah ouais. ouais, C'est elle qui ouais, ouais, mais représente CrossFit Canada en plus, hein, donc d'accord. c'est Ah OK. oui, 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 c'est vrai. Mais même c'était cool, tu vois, c'était vraiment ce que moi j'aimais, tu vois. Mhm. Ma copine elle est arrivée, ils l'ont présenté, ils l'ont dit tiens voilà c'est Manon, oui c'était la bienvenue, etc., etc. Des choses qu'on n'avait pas retrouvées dans d'autres salles. Ouais. Donc ouais, Donc ça, c'est ouais, le ouais. fun. Mais après je pense que c'est partout pareil. Moi la pratique vraiment le truc que j'avais pas par rapport à l'argent, etc. C'était vraiment là-bas tu payes ton drop-in avant d'arriver, et boum au moins les gens savent, tu vois. Ouais, ouais. Nous, en France, avant ça, notamment moi, c'était OK, tiens, je te réserve une place, tu me paieras après ou tu me paieras avant. Et du coup, ça fait je te dois combien, un truc, ah ouais, ah, c'est ça, c'est ce prix-là, tu vois. C'était un peu plus non dit en France, etc. Enfin, moi, en tout cas, ce que je faisais. Ouais, 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 ouais. Et du coup, dès que je suis rentré du Canada, j'ai dit, OK, c'est quoi? Les drop-in, ils payent avant, comme ça, au moins, c'est réglé. Et voilà. On a Ça, c'est un truc que j'ai ramené de là. une relation à l'argent qui est très différente. C'est-à-dire qu'on va tout de suite Mm, afficher le prix parce que c'est bizarre. J'ai beaucoup de conversations avec justement des owners français ou belges même qui me disent tiens, nous, annoncer le prix, des fois, c'est pas si facile parce que tu vois les gens dire ah, c'est cher. Bon. Et je crois que c'était un mindset. Tu as dû le voir quand tu es venu au Canada, tu l'as sûrement mm, mm, ressenti quand tu arrives dans n'importe quel business aux États-Unis. On affiche le prix tout de suite parce que c'est juste logique. On te montre, on te dit, regarde, le service, il est là, le prix, c'est ça. Moi, j'ai toujours appris que ton service va être tellement bon que lorsque tu auras même affiché les prix ou la façon dont c'est expliqué, les gens vont se dire, mais pourquoi tu m'as donné un rabais? Tu sais? Et ouais. donc, c'est d'avoir ce mindset-là, de penser que c'est déjà un rabais que tu le donnes. Si tu es gêné, timide ou dérangé dans l'annonce de ton prix, c'est parce que tu n'es toi-même pas encore convaincu de la vraie valeur de ce que tu fais. Et Ouais, donc, ouais, c'est clair. c'est quelque chose qui, je remarque, tu sais, j'ai eu la chance d'aller au sommet des affiliés. Là. Bon, c'était cool de pouvoir serrer la main avec plein de monde. Et les gars généralement, c'est une petite crainte en disant, ouais, mais le CrossFit, c'est cher. Non, c'est pas cher. C'est parce que tu l'as pas encore mis dans la priorité des gens. À partir du moment, tu sais, ce qui est très cher, c'est l'essence dans la voiture. Pourtant, à chaque fois que tu y vas et Mm, que mm. c'est à 2 euros T'es le obligé. litre, tu es obligé de le mettre et tu le mets. Et puis, bon, tu serres un peu les dents, mais tu sais pourquoi tu le fais, parce que c'est essentiel, entre guillemets. Mm. Mais ta santé, si tu arrives à regarder ça, bon, c'est un peu différent. Donc, c'est un mindset. Je vois ce mindset ici qui est très différent de celui de la France où on est un peu plus timide. Fait que tu fais bien. Moi, je pense que de dire, regarde, quand tu vas venir chez nous, ça va être ce prix-là. Tu préfères avoir un non tout de suite C'est que ça, d'avoir exactement. un oui qui va être déçu. Tu sais? Ouais, puis même par les tarifs, ou même par si tu n'affiches pas les tarifs au départ de tes abonnements, etc. En fait, Mhm. le mec qui va batailler, il va se dire ah non, c'est un peu trop cher, etc. Au final, il viendra pas, ou s'il vient, il va venir un mois et puis après il va partir. Ouais. Alors qu'un mec il sait ah ouais, ok, c'est ce tarif-là, bon, c'est cher, mais je vais les mettre, boum. Et lui, il vient en sachant que c'est ce tarif-là, il l'a dans la tête, etc. Et puis voilà, au moins tu es sûr d'avoir des personnes qui Ouais. veulent venir. Parce que je sais pas si c'était comme ça avant. Au Canada, aux États-Unis, mais je me rappelle à une époque en France, il y avait beaucoup de salles qui mettaient pas les tarifs sur leur site internet parce que Ouais. il fallait que les gens ils fassent la démarche d'appeler pour venir essayer. En fait, on leur expliquait qu'en place pour mettre en place l'argumentaire, etc., etc. Mais au final, Mhm. c'est quelqu'un qui est pas prêt à mettre ce tarif-là, quoi qu'il arrive, que ce soit bien expliqué ou pas, à un moment donné, il trouvera Ouais, une autre priorité. c'est la crainte d'avoir la réaction en disant ouais, c'est trop cher.
Moi, j'ai toujours fait ça aussi. Tu sais, même quand on m'appelait et puis qu'on me disait, tu sais, le prix était sur le site internet, on pouvait le voir partout. Même sur Facebook, il y avait le petit signe de dollar sur ta page. Ben, Ouais, moi, je mettais les trois. Je mettais, ouais, c'est très cher. ouais, Et comme ouais, ça, quand on me demande, on m'appelle au téléphone ou bien combien, on me dit, tiens, c'est quoi le prix? Et quand c'est la première question, ou dans les deux, trois premières questions qu'on me pose, moi, je réponds toujours, c'est trop cher. Parce que moi, je vais te le donner, le prix, là, il n'y a aucun problème. Mais tu vas trouver ça ouais, beaucoup trop cher. Pourquoi? Ben, parce que tu n'as pas encore mm, regardé, on n'a pas parlé de n'importe quoi. Tu sais, c'est ça. ça va coûter 150 dollars plus taxes. Bon, écoute, on est monté jusqu'à 165 dollars plus taxes aussi. C'est le tarif. Oh, wow, ok, c'est très cher. Je suis absolument d'accord avec toi. De ton point de vue, c'est très cher. Mais 100%, c'est très cher. Par contre, Mm, mm, si je savais que c'était 165 dollars parce que tes objectifs vont être remplis et que mm, on peut établir un plan. Et ce plan, c'est, regarde, d'après tes objectifs qui sont tac, 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 que j'ai bien compris, on est bien d'accord, le client te répond oui, bien sûr, c'est ça. On voit qu'il y a un aspect santé, on voit qu'il y a un aspect qui te tient très à cœur au point de vue esthétique. On voit qu'il y a aussi des amis qui s'entraînent ici. Écoute, tes objectifs peuvent être remplis probablement entre le 4 et le 5 fois par semaine. Certes que 5 fois, c'est un idéal, tu fais beaucoup de choses, c'est bien de faire du sport en dehors, mais la recette va prendre un 4 à 5 fois. 3 fois, ce serait un peu trop peu. Et 6 fois, bon, écoute, j'aimerais te voir aussi en dehors du gym. Ça va aussi être difficile donc, ce que tu fais en dehors du gym. On va bien manger, essayer de bien dormir. La recette est assez stricte. Hein. C'est un peu comme la recette du gâteau au chocolat. Si tu retires un des ingrédients, ben, ça n'est plus du gâteau au chocolat. C'est mangeable, ça mais marche plus. ça n'est plus ça. Je me mets d'accord avec toi. À 165 dollars, les objectifs aux alentours du 3 mois, voire 4-5 mois, dans ces eaux-là, moins de 6 mois, très certainement, entre le 3 et le 6 mois, tes objectifs, tu vas commencer à voir, euh, à te Quelque voir les chose. atteindre. Mm, Fait que, après ça, ton investissement, c'est pas 165. C'est au moins c'est 6 fois 165, voire des fois 12 fois 165. La question, elle est encore plus que le 165. Et là, les gens ils font, ah ouais, ok. Mais tu vois, regarde, ici, on a beaucoup de ski. Je dis, un pass de ski, c'est plus cher. mm, C'est une saison. Et tu n'en retires absolument rien par rapport à tes objectifs. Mais c'est le fun, on va tous s'inscrire au ski, hein, on va tous y aller. Là. Et mm. Ouais, c'est ça. l'après-ski, on va aller tous se payer la bière à 20 dollars la pinte. Comme on va tous le faire, ne Mm, t'inquiète pas. mm, Et, mm, et, mm, et, mm, et j'ai rien là-dessus. Mais regarde, de me dire que c'est hors de ton budget, je te laisse réfléchir. Parce que... Et c'est une façon de présenter, c'est une façon d'aller travailler, et c'est une façon d'être sûr de ton tarif. Et toi qui es un gars qui vient du début, c'est 2012, tu parles, et puis euh, mm. il n'y a pas plus sûr que les gars qui viennent de cette période-là. Les nouveaux maintenant, les nouveaux owners qui arrivent, je ne dis pas que tu es un nouveau owner, mais tu as été exposé à ce business-là depuis 2012. Mais les tout jeunes, tu sais, j'en connais deux, trois qui ont des gyms depuis 1 ou 2 ans. C'est plus juste la passion, c'est la passion business. Là. Mais le business, en 2025, les gens ne vont pas juste rentrer dans ton gym parce que tu fais des mouvements fonctionnels CrossFit. Hein. Ils vont rentrer dans ton Mm. gym parce qu'ils ont analysé le service, parce qu'il y en a plein autour. Hey, Ouais, c'est sûr. il y a beaucoup de gyms maintenant. C'est rendu presque normal, ce genre de gym. Ouais. C'est vrai que, oui, oui, surtout en France, nous, en plus, je crois que, Mhm. bon, je sais plus si c'est pareil parce que je suis plus trop, comme je t'ai dit, dans les affiliés, mais je crois que Oui. on était avec, en termes d'affiliés, juste derrière les États-Unis, je pense, en termes Toujours, de proportion, donc, toujours. toujours. Donc, ouais, ouais, donc, du coup, par rapport à la population, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de salles. Après, Absolument. ouais, ouais, c'est clair. Après, je sais pas ce qui fait que ça tient, ce qui fait que, il y a d'autres qui se détachent de l'autre ou pas, parce que Ah, ben je suis écoute, pas le plus professionnel sur les offres, etc., tu vois, mais, ben, c'est la passion et l'expression du care, hein, tu sais, qui est très importante. hmm, Puis là, maintenant, on commence à remarquer aussi que ben, les owners eux-mêmes se posent des questions, comme toi, tu te l'es posé, est-ce que je reste affilié ou pas? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est bénéfique pour moi ou pas? Et je pense qu'avec le futur qui arrive, tu vas voir que il y a de très beaux changements. Il faut que, comme tous les business doivent évoluer. Hein. Et en 2025, hmm. ça n'est plus le même business qu'on avait en 2010. C'est plus les mêmes business. Hein. Oui, oui, c'est sûr. Rien, C'est rien que... sûr. Vas-y, vas-y.
Non, vas-y, Ah, j'allais je dire, t'ai coupé. au début, tu sais, je me souviens, moi, d'avoir ouvert mon gym et de ne pas avoir aucun système de gestion de classe. C'était, OK, on a nos classes, je vais la mettre sur un papier, peut-être sur Facebook, et puis les abonnements, on va les payer en argent comptant ou avec des chèques post-datés. Je dis, waouh! Et j'ai fait Ouais, 3 ans comme ça, jusqu'à un moment donné, je me suis dit, je peux plus, il faut que j'ai un système. Et là, les systèmes, ouais. j'ai commencé à dire, OK, bon, bah, c'est cool, ça coûte autant. Nanana. On avance en 2025, il y en a plein des systèmes. Tu sais, et là maintenant, c'est comme, alright, je trouve qu'un système dans un gym est quelque chose de très essentiel, mais ça ne doit pas être primaire, ça doit être secondaire. Ce qui est primaire dans un gym, c'est ce qui doit venir au premier plan, c'est toi, Mhm. tes coachs, devant le tableau blanc, Mhm. changer la vie des gens et continuer avec ce qui se passe dans la communauté. Et un des outils pour faire ça, c'est les systèmes. Donc il faut vraiment, comme quand tu fais une analyse pour ton gym, établir où est-ce que tu veux avoir des frais. Ne surtout pas aller ne certainement plus penser comme le cool kid on the block, c'est lui qui a la solution, c'est pas vrai. Il faut analyser ce qui est la bonne chaussure à ton pied. Ouais, ouais. Non, mais c'est sûr. Première chose, c'est que la personne, elle ait envie de venir. Hmm. Et si elle a envie de venir, ben, que le système de gestion Lui lui permettre. permet de venir sans accroc. Voilà, c'est tout. Ouais, ouais. C'est tout. Si t'arrives à faire ça, déjà, les gens, ils s'en fichent qui est leur score, leur PR, leur truc, Mais ouais, leur ouais. au tableau. On a des Enfin, gadgets. c'est bien, c'est Ben bien. oui, Je ben dis pas que oui. c'est pas bien, Mais c'est des mais c'est du gadgets. bonus, tu vois. Ben oui. Voilà. Tu sais, c'est ce que je disais. Je parlais avec un owner hier qui me disait, c'est quoi un CRM? Et tu sais, il a son gym qui roule très bien. Hein. Il est en France. Mm. Et lui, il ne savait pas c'était quoi un CRM. Alors, tu sais, ça fait bizarre quand même, on te dit, ah, c'est quoi un CRM? Ah, je sais pas ce que ça a dit, mais je lui ai dit, écoute, on en a un qui arrive là d'ici la fin janvier. Nos développeurs travaillent très fort dessus. C'est pas si facile que ça à développer. Je n'y connais rien, mais j'ai cru voir le background. Je suis comme, OK, Ouais, c'est pas ok. un petit travail. Et je lui expliquais, je dis, regarde, c'est l'automatisation. C'est contact et tout ça. Mais je suis pas contre, mais je pense que un owner qui arrive à gérer sa communauté sans le CRM va aller plus loin. Parce que ça veut dire que cette personne a monté son équipe ou lui-même est impliqué dans sa communauté, lui ou elle-même, dans la communauté pour connaître quasiment tous les adhérents. Ou que, en tout cas, il y a un système qui fait que l'équipe connaît les adhérents, pas un système automatisé. Moi, je vois trop de gyms où Mhm. le owner ne connaît pas tout le monde. C'est, c'est, Mhm. et c'est pas des gyms avec bien comme 400 membres et plus, là. Hein. C'est parce que, bon, évidemment, qu'à un moment donné, ça devient compliqué de connaître tout le monde. J'imagine que quand tu regardes les gyms, le gym du Louvre à Paris, du 1200, Ça paraît 1300 que, oui, membres, bien sûr. bon, c'est absolument normal que, 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 que les gars ne connaissent pas tout le monde. Ils ont même un Mhm. système de tag pendant les premiers mois là, pour que les coachs se souviennent Ouais, des noms. C'est quand je même me souviens, c'est bien sûr. impressionnant. C'est impressionnant. Ouais. Mais c'est pas ça la réalité. Là. La réalité, c'est qu'on a des gyms qui sont entre 250 et 350. Hein. J'ai jamais entendu qu'ils en ont des 500 et plus, comme Amiens, par exemple, sont costauds. Ils ont des plus grosses villes et des plus Mhm. gros. Bon. Ou CrossFit Guerlain, je pense. Ah, ils en ont bien, ouais. Ils sont Ils sont pas mal costauds. aussi, c'est vers Lyon. Ouais, Gerland, ouais. ouais Gerland, voilà. Ils sont assez forts. Donc, j'imagine Mhm. que à ce moment-là, un CRM peut peut-être aider. Mais ouais, les outils d'un système de gestion devraient être OK. Est-ce que je suis capable de payer mes bills? Est-ce que mes clients sont heureux? Est-ce que moi, j'arrive à donner le service que je leur ai vendu? Tu sais? Euh, c'est important. CRM, je pense que c'est bien dans les grandes villes où peut-être il y a un prospect qui va vouloir se mettre au CrossFit et il va envoyer un message à 3 ou 4 salles à côté de chez lui. Ouais. Et c'est vrai que si c'était la première salle à répondre, ok, tu veux une séance d'essai tel jour, boum, tu vois, peut-être le CRM, tu vois, qui Mhm. permet de recevoir, il reçoit une notification, boum, ça envoie automatiquement, Ouais. directement, c'est peut-être pas mal. Ça peut être Alors qu'un intéressant. coach, peut-être qu'il est en cours ou le gars qui est à l'accueil en train de s'occuper d'un truc, qui répond 1 heure après. Eh bien, en fait, il y a 2 ou 3 salles qui ont répondu avant, peut-être aussi, c'est intéressant pour ça. Ouais, c'est fou parce qu'on est rendu là. Ouais, C'était devenu populaire que les gyms de CrossFit ne répondent jamais au téléphone. Et en 2015-2016, ceux qui se démarquaient, c'est ceux qui répondaient le plus vite. Il y avait des règles. Hein. Nous, on avait
des séminaires de business qui étaient faits par Again Faster, qui était la marque À l'époque, ouais. en parallèle avec Rogue. Et eux disaient, On avait ça à l'époque, nous. exact, si tu réponds dans les 2 heures, tu es professionnel. Tu réponds dans les 12 heures, ça veut dire que tu te soucies encore. Si tu réponds au-delà de 24 heures, c'est que tu t'en fous. Et donc, il fallait arriver à faire ça. Et donc, checker son téléphone. Fait que les montres intelligentes sont arrivées et les coachs, ils étaient comme, oh my god, il faut que je réagisse. Sur qu'un CRM à ce moment-là peut aider. Mais Ouais. ouais, c'était connu. T'appelais un gym, personne répondait parce que le gars, Non, il je réponds squattait. toujours pas, moi. Voilà. Mais, J'attends qu'il laisse un message, ah, ok, d'accord. Mais est-ce que c'est, voir s'il est intéressé. ah, effectivement, oui, c'est à ce moment-là de dire rappelez-moi éventuellement. Est-ce que et ça, tu gères ça comment en fait, euh, ces fameux messages? Ben, c'est moi qui m'occupe de ça. Ok. Je coach beaucoup moins, je coach un peu moins pour m'occuper un peu de ma famille. L'admin, oui, oui, Mais, aussi. mais du coup, c'est moi qui réponds, c'est moi qui m'occupe de ça, Instagram, les appels, etc. Je Mhm. laisse, il y a beaucoup de gens qui appellent, je laisse appeler et puis je réponds un petit peu le soir ou le lendemain matin quand j'arrive à la salle. Voilà, c'est juste comme ça que. Ouais. Alors, C'est très encore, organique à l'ancienne. ouais, c'est ça, vraiment. Mais, ouais, c'est ça, Ben, ça marche, hein. Tu à sais, l'ancienne. c'est pour ça aussi que des fois, quand on a des grosses réunions d'affiliés, il y a des choses qui sont pertinentes pour certains, mais qui veulent rien dire pour d'autres parce que ça dépend de la ville où tu te trouves, la région, le pays. Ouais, Tu vas avoir une technique qui marche dans une ville ne fonctionnera pas spécialement dans l'autre. C'est un affilié qui a ou un gym qui a, je sais pas moi, plus de 12 ans ne va pas fonctionner de la même façon qu'un gym qui a 1 an. c'est sûr. Et donc, Mm. c'est d'essayer Et puis, ouais. ils en sont pas du tout au même stade, au même point. Tu vois, il y en a qui Non. essaient d'acquérir des clients absolument. Il y en a qui, en fait, ils veulent juste que leurs clients ne partent pas et ils sont bien à ce stade-là. Il y a plein de choses comme ça. Donc, ça dépend de là où tu en es, je pense. Je pense Dernière, que ça dépend vraiment. dernière question pour toi, parce qu'on pourrait parler Ouais. quand même beaucoup, là, je sais que Mm. c'est bien. Mais j'ai une dernière question. Oui, c'est vrai. Comment est-ce que tu fais? On parle souvent du staff, hein, tu sais, on parlait des coachs au tout début. Euh, donc, de trouver des coachs, on en a parlé, mais comment tu fais ou quelle serait ta technique, ton conseil pour garder tes coachs? C'est moi, je pense la formation. Tant qu'ils arrivent à garder à l'esprit qu'en fait, ils progressent en étant ici. Déjà, ça, c'est une des premières choses. OK. Et puis, à partir du moment où il y a plus ça, où t'as pas l'impression qu'il truc, ben, si c'est vraiment bon, ben, ça va être d'essayer de voir un petit peu les intéresser sur des missions, les faire évoluer en termes de poste. OK. Oui, de leur donner Moi, j'ai, d'autres ouais, charges dans la business. moi, j'ai été bercé par CrossFit Lourd. Là où j'étais au tout début, quand j'ai commencé Oh, c'est là que tu as travaillé le au début? CrossFit. Non, j'ai pas travaillé là. Moi, j'ai fait 1 an à CrossFit Lourd. Après, je suis parti pour les études à CrossFit Montpellier avec Marvin. Et après, je suis revenu à CrossFit Lourd. Et du coup, vraiment, comment ils fonctionnaient, où en fait, les stagiaires, c'était des adhérents qui prenaient en stage. Et après, c'est les stagiaires qui prenaient en coach, les coachs qui prenaient en head coach, etc., etc. Hmm. Euh, je pense vraiment que c'est les gens que tu as sous la main, ben, c'est eux que tu dois faire progresser, évoluer, évoluer, évoluer. Du coup, les coachs, si tu veux les garder, ben, pareil, il faut essayer de les faire évoluer si tu penses qu'ils sont bons, etc., etc. C'est comme Mhm. ça que tu les gardes. C'est pas, oui, l'argent, bien sûr, et l'argent, forcément, voilà. Mais, euh, mais si tu leur donnes des responsabilités et qu'ils en veulent, ben, je pense que c'est que comme ça que tu les gardes. Ouais, ouais. Je suis très d'accord avec toi. Plutôt que de les laisser aller à leur bon vouloir et de ne pas les supporter, je pense que c'est important. Ben écoute, Ouais, c'est un bon conseil, puis ce sera peut-être quelque chose qui va toucher certains honneurs qui vont entendre ça en se disant, ben ouais, parce que tu sais, mm, trouver du bon staff, c'est une chose, le garder, ça en est une autre. C'est pas ouais, facile. Et j'ai vécu ces challenges-là. Je suis fier de chacun qui est entré dans le gym, hein, c'est certain. C'est sûr qu'on a eu des hauts, des bas avec certains. C'est comme ouais, ouais. partout. Comme dans tout le travail, ouais, exactement. Exact, exact. Mais je vois qu'on a eu pas mal de gyms qui ont ouvert
depuis leur participation dans mon gym. Donc, je suis très fier de voir que, wow, Mm. on en a même une des coachs, c'est celle qui a passé le plus de temps avec moi, qui était pendant 7 ans, Valérie Boileau, elle s'appelle. Elle est maintenant copropriétaire d'un gym. Fait que c'est quand même très cool. Et en plus de ça, elle est sur le staff. Fait que tu vois une évolution d'une jeune étudiante en kinésiologie qui évolue, découvre sa passion pour le CrossFit, met les choses en place de son côté. On lui donne les moyens dans le gym. Elle prend les rênes de sa vie en main et puis évolue comme ça. Puis tu regardes maintenant, elle a explosé. Une jeune maman en étant copropriétaire, plus qu'heureuse, rouler son business comme il faut. Donc tu vois, c'est comme, wow, il y a une, Ça, il y c'est a, incroyable. il y a une carrière qui s'est faite, là, tu sais, l'étincelle a été faite dans ton gym, c'est quand même cool de voir ça arriver aussi, tu sais. Ouais, On ça, c'est la s'attache, bonne. on s'attache au staff, on s'attache à nos coachs sans vouloir les bloquer non plus. On espère qu'ils restent, hein, bien sûr, c'est sûr qu'il y a des coachs qui, quand ils partent, bon, ben, c'est un peu moins important que d'autres, mais l'implication dans la communauté, lorsque tu les vois impliqués et qu'ils te disent, OK, regarde, moi, je vais aller faire ma route à moi. Mon truc. Ouais. Ta relation est tellement pure avec eux que bah, tu les supportes, évidemment. Il n'y a rien d'autre. C'est la meilleure façon de le faire. Fait que, en tout cas, si tu devais donner un conseil à un jeune owner maintenant qui, lui, n'endort plus, travaille tout le temps, ça, bon. C'est quoi ton conseil à ton... Bah, regarde, quel est le conseil que tu te donnerais à toi, jeune owner, en 2019, avec tout ce que tu as appris? Au niveau du business, Peu importe. Ça peut être le business ou la gestion de comment gérer la vie privée en même temps que le business, le coaching. Qu'est-ce que tu te dirais? Tiens, écoute, Bastien plus jeune, je te dirais de faire ceci. je dirais de pas s'épuiser. De pas s'épuiser. C'est quand on ouvre, on a toujours envie de tout faire tout seul. Peut-être qu'aussi on n'a peut-être pas forcément moyen d'avoir plusieurs personnes, mais la meilleure chose qui puisse arriver, c'est que il y ait des coachs qui soient là pour coacher avec toi, pour te décharger un petit peu, pour pas que tu Mhm. sois aigri à la fin de la journée, et au bout de la 5e heure de cours. Ah putain, arrêtez de discuter, vous me faites chier. Ou alors être comme ça, à Ouais. regarder le cours parce que tu peux plus encourager. Euh, euh, Pareil, s'il y a des gens qui peuvent faire le ménage à ta place, faire le ménage, juste des choses comme ça, de ne pas s'épuiser. Parce que si tu t'épuises, ça dure 1 an. Et puis après, en fait, t'as rien fait, à part coacher, et t'as rien pu développer. Donc, Donc, apprendre à vraiment. déléguer. Apprendre à déléguer. Apprendre à déléguer, je sais pas, parce que moi, je sais pas trop déléguer. Ça Je va sais être pas mon, trop ça va être déléguer. mon, ça va être mon conseil à toi. Je te promets que Ouais, tu vas te souvenir de ça. je sais, putain. J'ai des coachs qui travaillent le soir et je suis obligé de venir voir comment ça se passe. Après, c'est parce que je veux dire bonjour aux membres et tout ça, Aussi, aussi. mais, euh, mais ouais, c'est vraiment pas tout faire tout seul. Et Ouais, essayer non. de ce qui est dispensable, de le faire à d'autres personnes. J'avais parti quelque chose, il y a un mini podcast avant de travailler avec Hustle Up et c'était cool parce que c'était vraiment très, très organique. Il n'y a rien de super populaire dans ce que je fais. Grâce à Hustle Up, là maintenant, écoute, ça commence à devenir un petit peu plus populaire, donc c'est cool parce que on met en highlight des gars comme toi. J'espère te Mhm. rencontrer en personne aussi, ça c'est sûr. Par contre, Oui, c'est clair. j'aime toujours finir l'interview, le speech, le talk qu'on vient d'avoir avec une question. J'ai mon stylo en main pour mettre des petites notes. Avec une question que tu poserais à la prochaine personne que je vais avoir un entretien. Donc, quelle est et ce serait un coach ou un owner. Donc, mais tu connais pas cette personne. Et voilà. Donc, quelle est la question que tu lui poserais? Et ça peut être n'importe quoi, hein? Ouais, moi, j'aimerais bien savoir juste, moi, j'aime bien, moi, c'est une question que je pose souvent, c'est quelle est la personne qui t'a donné envie d'ouvrir ta salle? Quelle est la personne alors? Ouais, la personne. Pas le Pas la sport, chose. d'avoir fait une Ouais, séance ou quoi, pas la chose, la personne. parfait. Puis toi, ta réponse, c'est Parce que quoi? Est-ce que tu as quelqu'un qui t'a donné envie? moi, c'est des personnes, mais ouais, Daniel Chaffé, Daniel Chaffé, good. ouais, Daniel Chaffé, Marvin, c'est mes premiers coachs, Oh, wow. c'est eux.
C'est eux. Daniel déjà parce que j'aimais. Enfin, tu sais, alors après, tu l'as déjà vu plein de fois, mais Ah oui, je connais bien Daniel. c'est une personne, je sais pas, tu le connais pas et quoi qu'il arrive, il va Te te faire sentir bien. sentir à l'aise, sentir Ouais, bien. Exactement. ouais, Voilà, exactement. Et puis il avait une salle et du coup, moi, ça m'a donné envie. ouais. Ben écoute, c'est vraiment vrai parce que moi, j'ai rencontré Daniel au moment où lui ouvrait ben, Reebok CrossFit Louvre. J'ouvrais moi Reebok CrossFit YUL. Et donc, Mhm. c'était les deux flagships. Il y avait le français, puis moi, le canadien. Et puis, on s'est retrouvés à Reebok One à Boston. Et il y avait plusieurs owners du monde entier qui étaient là. Donc, c'est assez impressionnant, mettons. On n'était pas un gros groupe, mais je dirais peut-être une trentaine. Il y a des Américains là-dedans, il y avait des Russes qui étaient là. Et tu vois que les gars étaient costauds. Sauf qu'il y en avait un qui était tout fin et qui parlait français. Je lui dis, mais toi, là, t'es qui? Je dis, Ouais, moi, c'est la France, je suis avec Adidas, c'est Reebok. Puis c'est comme ça qu'on est devenus amis. Puis ouais. il a évolué énormément. Là, hein. C'est incroyable ce qu'il fait. Là, hein. Il a Mhm. une grosse voix Ouais. sur le plan international. Hein. Il est très, très apprécié ici au Canada. Ouais. Et ben, en plus, il fait même plus partie de CrossFit. Alors, de ce que j'ai compris. Ben, il est toujours Donc, il était relativement impliqué, mais mais ouais, mais ouais, il fait maintenant enfin, il est plus impliqué dans l'entreprise, mais par contre, dans le monde du CrossFit, il est, voilà, oh, il est quand, influent. Hein. quand il parle, on essaie de l'écouter parce que c'est toujours bienveillant. Fait que c'est bien. Ouais, exactement. C'est bienveillant. Ouais. Puis c'est, ouais, c'est censé. Enfin, c'est un des premiers en France. Donc, nous, en tout cas, de notre côté de l'Europe, Ben oui, oui. enfin, il a de la On, bouteille, quoi. Donc, ouais, forcément. effectivement. Effectivement. Sur ces beaux mots, je vais couper Ouais, l'enregistrement. yes.